m'appelle Bernadetta Radkova et avec moi ici, j'ai mon ami Hamza qui va me poser la question par rapport à par rapport à la thérapie que j'ai fait. D'accord. Ce sont des questions de mes clientes qui se posent la question plus souvent. Ok, merci Bernadette. La question première, ce que je voudrais te demander, c'est qu'est-ce que c'est la thérapie holistique par régression? Est-ce qu'il y a une différence entre la thérapie holistique par régression et la thérapie spirituelle par régression? Oui, tout à fait. C'est deux différentes approches. La thérapie holistique, c'est plus pour retrouver la racine de le problème et soigner et guérir les choses dedans. La régression spirituelle, c'est plutôt pour retrouver pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis née dans la famille que j'ai, les raisons pour la vie, des questions comme ça. Donc, la première, la thérapie holistique, c'est vraiment pour guérir les choses. Comme la régression, on va y aller retrouver la racine des problèmes et on le soigne, on change l'énergie dedans. D'accord. Mais ça se passe comment je commence cette thérapie? Oui, donc la séance se déroule je te mets à l'état de relaxation qui est très agréable. J'utilise hypnose. Donc, c'est l'état naturel. En fait, oui, on dit hypnose, mais c'est quoi? C'est l'état naturel que tu passes, ouais. Tu forces pas les gens à s'endormir? Non, pas du tout, je le laisse se poser comme il veut. Faire des trucs bizarrement? Non, pas du tout. Je le laisse vraiment retrouver son équilibre, son relaxation. Je le laisse retrouver vraiment où sont les racines des problèmes. Donc, hypnose, si tu veux, c'est un peu comme la méditation, sauf qu'à cet état, on parle. Normalement, quand tu es dans la méditation, tu es tout seul. Et quand on est en hypnose, on travaille avec ça, on parle, donc on va avoir la conversation. Et là, on va y aller vraiment jusqu'au bout, jusqu'à la racine des problèmes, des choses que tu me marquais, qui ne va pas. N'importe quel niveau, si c'est le niveau physique, ou mental, ou émotionnel, ou spirituel, on va y aller partout, ce qui est important pour toi. D'accord, pour cette thérapie, tous les deux, il faut que je tombe ou que je me vienne dans la vie intérieure. C'est ça? Oui, c'est plus facile à travailler avec là. Ouais. Ok. Donc, quand je visite les vies antérieures, ou mes vies antérieures, c'est pour résoudre mes problèmes. Oui. Ouais. En fait, parfois, je te dis un exemple. Il y a de l'heure dedans. Et le problème avec ton frère, on dit. Et donc, à la vie antérieure, on va y aller où ton soi supérieur te laisse aller. Donc, c'est pas moi qui te dirige, c'est ton vraiment intelligence de toi plus haute, l'intelligence de talent qui te guide où c'est le problème, où c'est le plus important à y aller. Donc, on retrouvait par exemple la vie intérieure que tu as avec le couteau devant nous, par exemple. Et tu vas voir que ce couteau s'était planté par quelqu'un qui t'a trahi. Et on va y aller au niveau des âmes, où les âmes sont présentes. Et même si les âmes les gens décédés de la vie antérieure, les gens qui sont vivants, c'est pareil, c'est le même niveau. Et tu trouves que ce couteau s'était planté là par ce qui est aujourd'hui ton frère. Et comment c'est possible que les problèmes, ces traumas qui endurent toujours jusqu'à ma vie présente, comment c'est possible? Oui, c'est pas facile à expliquer vite, mais je t'explique par exemple quand on laisse le corps physique ici sur la terre, à un moment quand notre cœur n'arrête pas, notre conscience continue.
Et en fait, l'âme s'est éloignée de la terre, mais des problèmes restent sur la terre. C'est comme si on enlevait le manteau de notre émotion et on le reste sur la terre. Et prochaine fois, quand on s'est réincarné à l'autre corps, comme si on reprend le même manteau. Donc, ça peut expliquer par exemple par épigénétique aussi déjà, qui déjà à la preuve qu'on passe le mémoire de le trauma de notre derrière grand-mère et on souffre la même chose comme avant. Bon. Donc ça peut t'expliquer juste simplement comme ça. Mais est-ce que je peux être sûr que ce sont vraiment mes vies antérieures ou c'est quelque chose que tu fabriques? Ouais. Oui, c'est souvent la question. Et je te dis, à mon avis, tu peux pas vraiment savoir. Ce qui est important, ce qui parle toujours les gens et qui il le trouve pareil avec son vie. Donc le même problème qu'il avait à la vie antérieure avec son frère, avec cette personne-là, c'est le même problème qu'il a aujourd'hui avec son frère. Donc la même phrase par exemple qui était prononcée à la vie antérieure, ça continue à cette vie ici. Tu sais par exemple il y a certains gens que tu reconnais et que tu connais bien, même si c'est la première fois vous avez vu. Oui, c'est très très bonne question, merci. Parce que souvent les gens se demandent si c'est quelque chose que je juste vraiment la l'histoire très bizarre. Oui. Et donc je te dis, tu peux pas vraiment savoir. C'est par sentiment que tu es sûr et tu n'es pas sûr. Surtout ce qui est important pour guérir les choses est ce qui ça t'aide. Ouais. Donc même si c'est l'image qui est importante pour toi et ça t'aide, ça suffit pour se guérir. Ouais. S'il y a le parallèle avec ton vie, par exemple, comme je te dis, les hommes qui t'ont planté le couteau, la même dispute avec lui comme tu as avec ton frère, par exemple, trahison, ouais, c'est le couteau donc c'est le parallèle et tu vois que ça te parle. Ouais. Ouais. Donc je toujours pour la thérapie surtout on travaille à tous les niveaux, donc avec le symptôme qui s'est présenté et on va selon ton supérieur qui retrouve où va y aller. Bon, je comprends. Bah, finalement, c'est important que la thérapie m'aide, c'est ça? Oui, ouais. C'est ça, ouais, exactement. Bon, est-ce que c'est important pour moi avant de faire la thérapie que je fasse quelques préparations non, pas du tout. Pour y aller, non. Non, pas du tout. En fait, ce qui suffit est que ton esprit est ouvert et tu veux y aller. Tu veux aller jusqu'au bout. De la détermination pour résoudre le problème et la motivation pour aller meilleur, ça suffit. Ok, ouais. Bon, ben souvent, je peux imaginer que pour les gens, certains gens, ça peut être difficile à parler des problèmes, parce que souvent ça peut être des problèmes intimes, oui, tout à fait. Des trucs bizarres qui se passent. Oui, tout à fait. Oui, c'est difficile. On parlait pas, dans la société, on parlait pas de ça, même le meilleur ami, même ton époux. Mais quand tu as la thérapie, donc la première séance, je te dis, c'est plutôt on essayait, on voit comment on est ensemble. Et après, quand on développait notre communication et la confiance à l'autre, on peut y aller.
Et surtout, je suis un thérapeute, donc je suis habituée que tout le monde, vraiment, a quelque chose un peu bizarre, qu'on veut pas partager, ou les choses qui nous bloquent, qu'on n'est pas consciente, c'est quoi. Donc, oui, on peut y aller là ensemble. Et je te dis, moi, je t'accompagne, c'est pas, je te guide, c'est toi vraiment, ton sagesse, c'est guéri, qui sait, ce qu'il faut faire. Moi, je vais avec toi, et je te laisse, je t'aide pour sauter un obstacle, si tu veux, ouais. Mais surtout, c'est toi qui fais des voyages. Et ce qui est vraiment important, je toujours, stresser ça comme importance, on a la capacité de se soigner nous-mêmes. Comme tu vois quand tu te coupes un doigt, ça commence à sceller tout de suite. Donc la cicatrice est là vite. Donc c'est pareil, tout notre système physique et mental, émotionnel et spirituel est comme ça. Donc on sait, on a la sagesse pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour se libérer. Mais donc, en général, la thérapie, c'est sans danger. Et, après la thérapie, je peux pas devenir un fou. Non, pas du tout. non, pas du tout. Surtout le commencer à faire je travaille, je te dis. J'ai beaucoup des outils que j'ai utilisés, mais surtout, je toujours, tu vois, te pose la question, qu'est-ce que tu veux faire? Et je te guide jusqu'au bout, vraiment, jusqu'au ce qui est tout est bien réglé, tout est bien équilibré. Donc, même si on n'a pas réussi à faire tout ça en une séance, qui est souvent on a besoin de 2 ou plusieurs séances, donc je peux sceller ce problème jusqu'au prochaine fois, par exemple. Et ce qui se passe souvent que le problème déjà commence à travailler pour se soigner soi-même. Donc c'est vraiment le premier coup que je te donne, tu te fais pour retrouver la solution, pour retrouver comment se soigner, comment se guérir. Ouais. D'accord. À tous les niveaux. Donc quand il y a le problème physique, par exemple, comme je t'ai dit, le mal au dos ou mal au genou, donc on commence avec ça, on travaille, on traverse tous les niveaux de notre existence, si tu veux. Donc, en général, la thérapie peut m'aider par rapport à tous les blocs, par tous les problèmes. Oui, en fait, oui. C'est pas tout de suite, donc c'est entre 2 séances jusqu'à 6 séances, par exemple. Mais ça aide pour tout ce qui est au niveau émotionnel, beaucoup de physique, par exemple, les choses qui sont pas médicaments, ne sont pas vues, les choses physiques, et aussi mental, le rêve qui se répète, le pensée qui se répète, la façon que tu comportes toujours et n'arrives pas à changer le comportement. Et donc, oui, à tous les niveaux, avec l'addiction, insomnie, anorexie, tout, vraiment, c'est grande chose. Je te dis pas que tout peut se guérir parce que chacun est différent, chacun porte son douleur pour quelque chose. Donc, c'est pas toujours, mais les gens surtout qui sont ouverts d'esprit et veulent vraiment travailler dessus, donc, pour trouver la solution. D'accord. Bon, après la séance, je vais me sentir plus révérent, plus libéré. Ouais, plus libéré, plus légère et généralement joyeuse, avec plus de courage de la vie. Aussi, l'autre aspect de la thérapie, comme je te dis, est retrouver tes capacités anciennes, par exemple. Donc, les choses que tu avais déjà fait. Tu vois que tu as déjà fait des choses qui t'intéressent, par exemple, à cette vie. Mais à cette vie, tu n'as jamais réussi à retrouver le temps pour le faire. Et après débloquer des choses, tu t'es lancé vraiment pleinement à ce qui te plaît. Et bon, en général, comme ça, tu peux, ça t'approche, vivre ton vie pleinement avec la joie et l'amour. Plus grande, ouais. Super. Ouais. Merci aussi.